Alors la négation totale en français, c'est lorsqu'en fait on souhaite affirmer de manière catégorique la non-existence, la négation d'une chose. Par exemple, nul autre que moi ne sait écrire aussi bien. Bon, c'est totalement faux. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affirmé une idée. J'ai affirmé une chose, c'était que j'écrivais beaucoup mieux que la plupart, que quiconque. Donc la négation totale, c'est une chose qu'on emploie assez régulièrement. Et ça se manifeste de plusieurs manières différentes. En arabe, la négation totale, ça va entrer dans un sujet qu'on appelle les. Donc le les, la harf, la préposition de négation les, qu'on connaît bien évidemment, qui est utilisée pour plusieurs choses. Mais ici, le les va avoir une nouvelle utilisation, à savoir exprimer une, euh, une expression qui est la négation totale. Et c'est ce qu'on va appeler les nafiyatul jins, donc le les de la négation totale. Plus ou moins, on peut le traduire comme ça. Et cette négation-là, c'est une chose que vous voyez régulièrement, consciemment ou inconsciemment. Déjà, cette règle-là, vous la voyez dans une parole que vous entendez régulièrement et que vous avez sûrement au plus profond de vos cœurs, à savoir kalimatut tawhid. La ilaha illallah. Donc, cette affirmation, cette attestation est construite justement sur la négation totale. Nul ne mérite l'adoration dans tous ses aspects, quelle qu'elle soit, cette adoration-là. Nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah Azzawajal. Donc cette négation, c'est une chose que vous voyez régulièrement entre vous et c'est un moyen d'expression que vous allez sûrement utiliser régulièrement. C'est pas compliqué. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, la an-nafiyatu lil-jins. An-nafiya, c'est la négation. An-nafiya, ça, c'est en fait, c'est l'outil de négation. Lil-jins, c'est total, plus ou moins. Alors, comment ça se construit, cette négation-là? Eh bien, elle se construit, premièrement, par la présence du la, de la harf naf. Sans ça, on ne pourra pas former la négation totale. On a besoin du la, qui va venir se placer au début de notre phrase. Et on va venir ajouter un ism, un nom indéfini. Comme par exemple shajara. Shajara qui veut dire un arbre. Et ce nom qu'on va venir ajouter, il va bien évidemment venir indéfini. Vous voyez bien qu'il n'y a pas alif lam au début. Et en plus de ça, il va venir sans la tanwin. Il est indéfini et sans tanwin. Et troisième chose, il est dans l'état, enfin, il porte une fatha. La shajarata. Donc, pas d'arbre ou nul arbre. C'est pas une phrase qui a du sens. Donc, on va venir y ajouter quelque chose. Fil hayyi. Fil hayyi, ça veut dire dans le quartier. Il n'y a pas d'arbre dans le quartier. La shajarata fil hayy. Cette négation-là vient donc nous exprimer qu'il y a vraiment, c'est une négation totale. Il n'y a aucun arbre. Donc, je répète, cette phrase-là signifie qu'il n'y a pas d'arbre dans le quartier. Ce isme-là, qui a subi plus ou moins l'effet du lait de la négation totale, comment va-t-on l'analyser? Eh bien, de cette manière suivante, c'est un ism, ismul la nafiyati, donc c'est le ism du lait de la négation totale, l'il jinsi, et en plus de ça, il est mabni. Il est mabni. Alors, il y a une fatha à la fin, ce qui pourrait nous laisser présager qu'il est dans l'état du nasb. Eh bien, non. Eh bien, il est tout simplement dans un état de bina. Il est dans un état d'invariabilité. On ne dira pas de lui qu'il est dans l'état du nasb, bien qu'il ait une fatha dessus, mais on dira qu'il est mabni. Et mabni avec une fatha. Donc ça, c'est comment va se construire ce moyen d'expression, cet outil d'expression, qu'est la négation totale en arabe. Et toujours de la même manière. Alors, je passe plus ou moins sur certains détails. On pourra en parler plus dans les détails. De toute façon, tout ce qu'on a vu depuis le début, je l'ai beaucoup raccourci. J'ai fait d'énormes raccourcis,
Ce qu'il conviendra donc de faire plus tard, c'est de revoir ces choses-là plus approfondies. Mais déjà, de maîtriser les bases qu'on a vues ensemble, ce sera déjà bien, comme celle qu'on voit actuellement. Si vous maîtrisez cette base-là, parce que c'est une première découverte, je le rappelle, et si on en vient, si vous continuez avec moi l'étude de l'arabe plus tard, et si je continue avec vous, parce que bah, moi aussi, si j'ai envie de continuer avec vous ou pas, hein, c'est pas vous qui décidez, mais eh bien, on verra sûrement les choses plus dans les détails. Alors, deux conditions à cette négation totale. La première, le nom de la. Le la en majuscule que j'ai mis, c'est bien évidemment la an-nafia. Vous inquiétez pas, juste à droite, ça va venir en arabe. Hop, voilà. Le nom de la. Quand je parle du nom de la, je parle bien évidemment de celui qui viendra après la négation totale. Cette préposition de négation totale. Eh bien, il doit être forcément indéfini, c'est-à-dire sans le alif lam du début. Autre chose, ce nom-là, le nom de la nafiyati lil jins, doit être forcément collé à la négation totale. Alors, voyons d'autres exemples de cela. La khayra fi hadha ar-rajuli. Je répète, la khayra fi hadha ar-rajuli. Il n'y a pas de bien dans cet homme-là. En d'autres termes, on pourrait dire aussi, il n'y a aucun bien dans cet homme-là. Ar-rajul qui veut dire l'homme. Le khayr, ça vient du mot khayrun qui veut dire un bien. Et donc, en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a dissous tout bien, tout aspect du bien, parce que c'est une négation totale, en fait. Bon, c'est pour ça que c'est lourd. Bon, si vous utilisez cette phrase-là, je vous conseille pas de dire ça, que ce soit à quelqu'un, parce que en soi, de déclarer qu'il n'y a aucun bien dans un homme ou dans une femme, c'est pas intelligent de le faire. De toute façon, c'est même pas raisonnable de dire ça, même si on déteste une personne. Mais en général, de toute façon, on ne déteste pas un croyant, une croyante. S'il y a du mal en elle ou du mal en lui, il y a forcément des choses qui sont bien. Sinon, dans le cadre syntaxique de la phrase, on a donc ôté toute once de bien dans cet homme-là. C'est à ça que sert cette expression-là, la nafiyatu lil jins. C'est de dissoudre et d'appliquer une négation totale dans notre phrase. Autre exemple, la mal lahu. On a utilisé le mot mal, maloun, qui est l'argent, et on l'a donc introduit dans une expression de phrase construite sur la négation totale, la mala lahu. Il n'a aucun argent, il ne possède pas d'argent, il est pauvre, quoi. Troisième exemple, la najma fi sama'i. La najma. Najma, ça vient de najmun. On lui a donc retiré la tanwin et on y a placé une fatha, pas à titre de variabilité, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'état du nas, mais plutôt il est invariable. Invariable avec une fatha, mais donc on a affirmé qu'il n'y a pas d'étoile fis sama'i dans le ciel. Il n'y a aucune étoile dans le ciel aujourd'hui de visible. Donc là maintenant on va juste faire un petit exercice donc d'analyse grammaticale. Donc comment allons-nous analyser ce mot-là qui aura subi l'impact de la négation totale? Tout simplement comme il est expliqué dans le premier exemple, dans l'exemple modèle qu'on a utilisé, ismu la an-nafiyati lil jinsi mabniyun. Alors il faudra pas penser qu'il est mansoub parce que c'est un cas particulier, oui, qui ressemble au mansoub, mais il n'en est pas un. Et si on regarde bien à chaque fois le mot qui suit la négation totale, il est toujours indéfini et toujours sans tanwin avec une fatha sur la dernière lettre, non pas représentatif de l'état du nasb, mais plutôt ce isme-là, ne vous méprenez pas, est invariable. Petit exercice que vous allez me faire. La najaha fi mukhalafati sunnah. La najaha fi mukhalafati as-sunnati. La. Donc c'est la préposition de négation totale. An-nafiyatu lil jinsi mamniyun. Najaha. Najaha, c'est un isme. Et attention ici à ne pas faire une analyse
brut, basique, en disant mansubun bil fathati, parce que là, ce serait une erreur. Donc c'est là où on doit réfléchir sur l'impact de la, dès qu'on voit la an-nafiyatu lil jins, on sait dès à présent que le nom d'après, s'il porte l'impact de la négation absolue ou totale, il est mabni. Donc il faudra dire de lui ismu la an-nafiyati lil jinsi mabniyun. Ismu la an-nafiyati lil jinsi et il est mabni. La najaha, c'est-à-dire il n'y a pas de réussite. Pour l'instant, pas de réussite. Pas de réussite dans quoi? C'est ce qu'on va voir par la suite. Tous les mots qui viendront après cette négation totale seront forcément des noms. Et oui, il portera toujours une fatha, malgré qu'il soit mabni. Fi c'est une harfu jar qui est toujours mabni. Mukhalafati. Là, on peut faire l'analyse brute. Ismun majrurun bil kasrati. Ça, c'est l'analyse brute. Et on peut aussi dire qu'il est mudaf, de par le fait qu'il ne termine pas par une tanwin, alors qu'il n'y a pas l'iflem au début. Donc, il est aussi mudaf. As-sunnati, mukhalafati, qui veut dire la contradiction. La contradiction. As-sunnati. As-sunna, la tradition. Et quand on parle de sunna dans les grandes lignes, on parle de la tradition prophétique. Ou bien, même as-sunna, yutlaqu ala al-Qur'an wa sunna, ala ma huwa shuri'a. De ce qui a été légiféré aussi, que ce soit le Coran ou la Sunna. Des fois, quand on dit par exemple Ahlus Sunna, c'est pas une kinaya, c'est pas une expression pour dire que c'est des gens qui suivent que la Sunna. Ahlus Sunna, c'est les gens qui suivent, on les appelle Ahlus Sunna, mais en vrai, par Sunna, c'est le Coran ou la Sunna, pas simplement le Sunna. Et ils délaissent le Coran. Non, ce serait bête de suivre la Sunna et de délaisser le Coran. Enfin, ce serait pas logique. De même que c'est pas logique de suivre le Coran et pas la Sunna. C'est totalement idiot de faire l'un et comme l'autre. Et as-sunna, c'est un ismun majrour donc bil kasrati wa mudafun ilayhi.